Maungba, histoire des évêques de Agou Agbetiko, écrit par Alomadou Yao Talevo, suite, page 14. La découverte d'un bol de pâte de mil à la sauce de légumes, une manne divine, le bol de Nyongbo Agbetiko. Lors de la migration en direction du mont Agou, après la rivière Akouklon, qui traverse actuellement le village d'Agou à Klolo, la découverte fut surprenante. Voici au bord de la route, dans un grand bol en bois semblable à un mortier, de la pâte de petit mil, une pâte couverte de sauce de légumes copieusement assaisonnée. Que faire devant une découverte aussi intrigante? S'en régaler ou s'en passer? Véritable fait polémique, la découverte divisa le clan. Cette division reposait plutôt sur les frayeurs et la prudence d'Azan face à l'interprétation métaphysique des autres dans les circonstances d'alors. Si certains ont cru qu'il s'agit d'une manne céleste dont des divinités pour secourir les émigrants, les autres, très méfiants, ont vite fait de penser à un piège, à un stratagème, voire à une tentative d'empoisonnement. Les sceptiques l'emportèrent et refusèrent de manger, comme quoi une vie malheureuse vaut mieux que la mort. Ils se retirèrent aussitôt pour interroger les divinités afin d'avoir leur lumière sur le bol mystérieux. Ils constituent la collectivité Voin, qui veut dire en français « crains-le ». Le premier clan du futur Nyongbo Agbetiko. Les autres prirent le risque de s'en régaler avec appétit et constatèrent avec grande satisfaction que le repas n'était pas empoisonné. Plus surprenante encore, la quantité initiale du repas n'avait pas diminué, bien que tout le clan avait mangé pour en être repu. C'est alors que ceux-ci se rendirent compte de l'origine divine du bol et de son contenu. Ces derniers constituent la collectivité Kouli, le clan fondateur du futur Nyongbo Dalavé. Ragaillardis par ce repas, ils rattrapèrent les membres de la collectivité Voin pour les rassurer que le bol et son contenu ne représentaient aucun danger. Ainsi, convaincus et rassurés, les membres de la collectivité Voin n'hésitèrent pas de retourner sur les lieux pour s'en régaler à leur tour à satiété. Le bol fut ensuite emporté par la collectivité Voin. On lui donna le nom de Maungba, bol de Dieu, de Akpleba, bol de pâte ou encore Trungba. Il est actuellement gardé au couvent à Nyongbo Agbetiko comme vestige et relique. Le groupe reprit la route aussitôt, cherchant à s'éloigner davantage du royaume du roi Agokoli pour éviter d'être rattrapé par d'éventuels soldats de la garde royale. Après une longue marche, le groupe arriva au pied de la grande montagne qu'on dénomma Togandji. L'endroit paraissait propice et stratégique à l'implantation humaine, car du sommet de la montagne, on pouvait repérer l'ennemi de loin.
le groupe décida d'atteindre le sommet pour s'y installer. Mais quelle ne fut sa surprise quand il arriva au sommet tant convoité. Une autre communauté, le hameau de Bocho, l'avait dévancé sur ce sommet. Bocho deviendra l'un des quartiers de l'actuel Nyogbo, Agbetiko. Les faits étant ainsi relatés, il convient de rappeler les origines et significations des différentes dénominations adoptées par la collectivité. Il faut souligner que les dites dénominations confirment l'originalité de l'histoire des évêques d'Agou. Les origines et significations de la dénomination Nyogbo. Le hameau de Bocho, l'un des quartiers de l'actuel Nyogbo Agbetiko, est constitué d'habitants belliqueux et très méfiants, toujours sur le qui-vive. Lorsqu'ils doivent combattre, le mot d'ordre qui circule de bouche à oreille est Nyagbo ou Nyagbona. En français, quelque chose va se passer. C'est avec l'arrivée des missionnaires en 1890 que cette alerte fut déformée pour devenir Nyangbo. Elle est devenue plus tard Nyogbo, d'où le nom Nyogbo, confère la carte de 1904 de l'allemand Dr Grüner. Le village de Nyogbo sur la montagne. Le village de Nyogbo sur la montagne, appelé encore Togandji ou Apegame, comportait 3 quartiers. Le quartier Bocho, le plus ancien, se nommait Nyogbo avant l'arrivée des autres. Après la cession à la montagne par les nouveaux émigrants, tous les 3 quartiers adoptèrent le substantif Nyogbo, sur lequel les autres dénominations seront greffées plus tard. La collectivité Voin, qui deviendra Agbetiko, s'implanta sur la montagne au-dessus des autres et y forma le quartier Nyogbo Djibé. La collectivité Kouli, qui deviendra Dalavé, s'installa sur une altitude inférieure aux autres et y constitua le quartier Nyogbo Nigbe ou Blegbe. La cohabitation n'a souffert d'aucune entorse jusqu'au jour où les membres de la collectivité Bocho éventrèrent une femme enceinte issue de la collectivité Voin dans le but de s'assurer de la nature du sexe de l'enfant. Ce crime irrita la nouvelle communauté qui décida de se venger. Il y eut un affrontement sanglant entre les communautés. Poursuivis, les fautifs prirent la fuite sous la conduite du vieux, dénommé Kalekpe. Ils foncèrent beaucoup plus vers l'ouest. L'histoire rapportée par tradition orale fait savoir que dans ce village devenu Agou Nyogbo Agbetiko, un chasseur nommé Amekpaki ou Fietui était à la chasse lors des événements sanglants. À son retour, il retrouva son quartier déserté par les siens et alla se réfugier auprès d'une femme dénommée Alondoba qui avait été épargnée des violences intercommunautaires. Le chasseur, qui ne pouvait vivre que dans la clandestinité, fut accueilli par cette femme qui l'hébergea. Il ne se déplaçait que la nuit. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, il devint plus tard l'époux de la femme. De leur union naquirent successivement 4 jumeaux à l'issue de 2 accouchements à raison d'un garçon et d'une fille par accouchement. Ces enfants se seraient diagonalement mariés entre eux et devinrent les bâtisseurs de ce village en succédant à leurs aïeuls. Toutefois,
Il importe de souligner que si certains descendants de Bocho ont toujours demeuré à Nyogbo Agbetiko, d'autres par contre ont dû émigrer vers la région de Ho au Ghana où ils ont constitué le canton de Nyogbo du Ghana dont les villages sont Nyogbo Soué, Nyogbo Nigbe, Nyogbo Fiapé, Nyogbo Konda, Nyogbo Odumase, Nyogbo Mli, Nyogbo Gakpepe, qui est leur chef-lieu de canton, Nyogbo Agodome, Nyogbo Koumé. C'est pour cette raison d'ailleurs que le quartier Bocho est toujours appelé du temps à Nyogbo Agbetiko. Il s'ensuit que les premiers occupants, c'est-à-dire les autochtones de la montagne d'Agou, sont les ancêtres du quartier Bocho de Nyogbo Agbetiko. Lu par Agbenou Ama Djibodi.